Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sent encore un autre super live stream, on ne traîne pas. On passe directement à cette femme, le regret. Est-ce que c'est vraiment le regret? Le fake femme indépendante. C'est parti. Ici, je vous raconte mon histoire, mais à travers la mienne, je vous raconte celle de milliers de femmes. Depuis de trop nombreuses années, j'en chie en amour. J'enchaîne les relations qui s'achèvent avant qu'elles ne commencent. Des relations peu épanouissantes, qui me laissent un goût amer et le poids d'une grande tristesse. Celle de ne pas trouver de partenaire à temps pour fonder ma famille. Comme beaucoup, je chérissais ce rêve de faire un enfant né d'un amour avec un partenaire. Pendant longtemps, c'était même pas un rêve, mais un objectif. Ça me paraissait tout naturel. Et puis petit à petit, il s'est éloigné. J'ai sorti les rames, j'ai tout essayé, mais j'ai pas fait cette rencontre qui change tout. Ça semblait pas être pour moi, en tout cas pas maintenant. Et puis un autre projet s'est dessiné, celui de faire un enfant seul. C'était pas un rêve, mais c'est devenu doucement un nouvel objectif. Allez hop, c'est plié, j'arrête de lutter, et je fonce. Je me décide à vivre pleinement ma vie, à prendre mon bonheur en main. Ça fait très peur, hein. C'est vertigineux, mais c'est l'histoire de milliers de femmes. Alors merci à celles qui me suivent de partager la leur avec moi, à l'ère des femmes indépendantes. Amoureuses, oui, mais pas à tout prix. Je vous embrasse. Vous savez, c'est vraiment marrant les femmes modernes lorsqu'elles mettent de la musique. Et elles jouent, elles prennent des vidéos TikTok. Pour ceux qui font du contenu, je vous dis, pour faire une vidéo comme ça prend du temps. Tu dois te prendre là, te mettre là, réfléchir, refaire, prendre des vidéos, revenir, refaire, pour arriver à créer une vidéo comme ça. Et tout ça, elles les font pourquoi? Pour montrer qu'elles sont heureuses. Les gars, vous avez vu les larmes du début, n'est-ce pas? Les larmes du début. C'est les larmes. C'est les larmes. C'est le regret. Mais allons dans les détails. Allons dans les détails. Écoutez, le premier point qu'elle a dit, c'est qu'elle a toujours voulu, ça a toujours été un objectif pour elle, d'avoir une famille. Ça a toujours été un objectif pour elle de trouver quelqu'un avec qui elle va passer le reste de sa vie et avoir des enfants. En aucun cas, les femmes modernes se posent la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire pour que je ne puisse pas atteindre cet objectif? Elles travaillent dur pour avoir leur diplôme. Elles travaillent dur lorsqu'elles vont dans leur boulot. Elles travaillent dur pour presque tout. Mais pour trouver la personne avec qui tu veux être, tu veux passer le reste de ta vie, tu crois que ça va tomber du ciel. Si toutes ces femmes, lorsqu'elles étaient beaucoup plus jeunes, avaient ce rêve d'être en couple, c'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment qu'elles veulent. Regardez les gars, ce n'est pas seulement de la programmation, parce qu'eux tous vont dire que c'est la société, c'est la société. Non, c'est en nous, en tant qu'humains, d'être en famille, de créer un foyer, pour que nous puissions assurer notre progéniture. C'est en nous, en tant qu'humains. Ces femmes doivent se poser la question, quel est le problème? Qu'est-ce que je fais pour ne pas atteindre mon objectif? Mais en tout cas, dans toute cette vidéo, dans presque tout ce que nous entendons des femmes modernes, elles ne se posent pas la question. Par contre, elles arrivent à prendre faire tous ces collages, toute cette scène, pour convaincre aux gens qu'elle est heureuse maintenant de ne pas avoir des enfants. Tout ce qu'elle fait là, ça va revenir, disons 20 ans, 30 ans après. Vous savez, lorsqu'elle va commencer à lire l'heure, lorsqu'elle n'aura plus cette possibilité d'avoir des enfants. Ça, c'est de un. De deux, écoutez les gars, faites très attention aux femmes qui appellent, qui utilisent les mots partenaire. Trouver un partenaire. Je le dis toujours, les femmes qui utilisent ces mots, ce sont des femmes woke.
Ce sont des femmes qui ont cette mentalité libérale. Il faut faire très attention. Lorsqu'une femme te dit, mais tu veux poser la question partenaire. Comment ça? Explique-moi. Comment est-ce que je suis ton partenaire? Non, c'est comment? Nos tâches, elles sont égales? Quel est l'abord? Vous allez voir. Que déjà, dès le départ, avec ce mot-là, faites très attention. Les femmes ne sont pas nos partenaires. Une femme, c'est ta femme ou ce n'est pas ta femme. Il est ton homme ou il n'est pas ton homme. Il est ton mari ou il n'est pas ton mari. Pas cette histoire de partenariat. Dernier point, les gars. Vous savez, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes en général, pas seulement les femmes, lorsqu'il y a une nouvelle information ou lorsqu'il y a quelque chose qui va en trend, qui monte en popularité, ne font pas les recherches dessus, mais elles vont juste, elles y sautent et elles... Voilà quoi, elles suivent le mouvement de masse. C'est tout. La majorité des personnes sont comme ça. Est-ce que les femmes connaissent vraiment le processus d'avoir un enfant seul? Surtout lorsque tu as déjà frappé les murs à full speed, lorsque tu as plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Est-ce qu'elles connaissent ce processus-là de s'injecter des trucs? Est-ce qu'elles connaissent ce processus-là? C'est un processus compliqué, un processus douloureux, un processus cher. Et comme d'habitude, peut-être qu'elles ont vu ça dans des films, peut-être qu'elles ont lu ça dans des magazines. Et puis finalement, elles se disent non, voilà. Elle a encore la chance de trouver un simp, celle-ci. Mais vu qu'elle est dans les réseaux sociaux, vous connaissez. Elle passe encore son temps. Ah ouais. Salut Jérémy. Ah ouais. Monsieur Caporal, elles utilisent tous ces mots partenaires. Excusez-moi, parce que ce sont des femmes woke. Elles suivent le mouvement de masse. Elles entendent le mot partenaire, partenaire, partenaire. Elles commencent à utiliser ça. Elles ne savent pas que c'est quelque chose qui a été programmé. Surtout toutes les femmes qui sont allées à l'université. Vous savez que c'est elles qui, généralement, à 90%, demandent le divorce. Les femmes éduquées. Elles ont entendu tous ces mots-là. Les partenaires. Les misogynes. Tous les mots clichés, tous les mots buzz que vous connaissez. Elles entendent ça là-bas à l'université. Passons à notre deuxième vidéo, l'équipe. C'est triste, les gars, c'est triste. C'est parti. Les filles, faites attention quand vous décidez d'être la femme de galère de quelqu'un. Être la femme de galère de quelqu'un, là, c'est pas tout le monde qui est reconnaissant. Il y a beaucoup d'ingrats dans les rues. Hein. On a tous connu une histoire de quelqu'un. Dès qu'il a réussi sa vie, il a jeté femme, enfant, pour aller refaire sa vie avec une autre, plus jeune, plus nanani. On les connaît très bien. C'est-à-dire que on est au point où on te veut complet. On n'est pas là pour t'apprendre à comment être complet. On te veut complet. Maintenant, si tu n'es pas complet, on ne peut pas. Nous-mêmes, on doit s'élever. Nous-mêmes, on doit s'élever. On ne peut pas sacrifier notre vie à élever un potentiel ingrat. Non, it's not possible. Donc, faites attention. Oui, il y a des belles personnes. Il y a des hommes, il y a des relations avec qui vous vous élevez mutuellement, avec qui, voilà. Mais quand on arrive à un certain stade, à un certain âge, je ne parle pas des relations des jeunes là, hein, je parle de quand on arrive à un certain stade, on ne peut pas. C'est que si tu arrives dans ma vie, tu es complet. Si tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu es prêt. You are ready. Si tu n'es pas ready, là, le train, il s'en va. On n'est pas là pour faire des vidanges, on n'est pas là pour faire des réparations. Ah non, 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 c'est chaud. Nous-mêmes, on est broke. Nous-mêmes, on est cassés. On ne peut pas te réparer parce que nous-mêmes, on est cassés. Donc, si tu arrives, toi-même, tu es broke, tu es cassé, toi-même, tu n'es pas ready, c'est chaud.
Comment est-ce que tu peux être broke et vouloir quelqu'un qui est bien? Elle se contredit elle-même. Premier point d'abord, lorsqu'elle a commencé très mal en disant que les hommes quittent. Est-ce que les hommes quittent les relations? Les hommes ne quittent pas les relations, ce sont les femmes qui quittent les relations. Et elle parle de l'histoire, il y a quelqu'un qui a quitté quelqu'un. Nous tous, nous avons déjà entendu l'histoire de quelqu'un qui a quitté quelqu'un qui a quitté. Les histoires. Les femmes ont des histoires, les gars. Les histoires que la tante a dit, que la mère a dit, l'histoire que telle a entendue, l'autre a dit, l'autre a dit, l'autre a dit. C'est toujours comme ça avec les femmes. La majorité des traumas qu'elles ont même là, il y a certaines femmes, des traumas qu'elles ont là, ce n'est même pas leur trauma, ce n'est même pas des traumas qu'elles ont vus. C'est des traumas qu'elles ont entendus. Elles ont entendu tel dire, finalement elles commencent à avoir ça dans leur tête et c'est fini, complètement bourré. Dans les rues, hein. On a tous connu une histoire de quelqu'un, dès qu'il a réussi sa vie, il a jeté femme, enfant pour aller refaire sa vie avec une autre plus jeune, plus nanani, on les connaît très bien. C'est-à-dire que on est au... Ah bon? Qui quitte les relations? Les gars, faites cette expérience. Toutes les femmes que vous connaissez dans votre vie, que ce soit sœur, petite amie, commencez à les poser la question. Combien d'hommes vous ont quitté dans votre vie? Combien d'hommes ont décidé, non, c'est fini, moi je me casse? La majorité des femmes, elles arrivent à essayer de penser, mais parce que c'est toujours elles qui quittent. C'est les femmes qui quittent les relations. C'est les femmes qui quittent. Elles s'ennuient et puis elles se barrent. Mais il y a toujours cette même histoire que les femmes viennent dans les réseaux sociaux et dire, voilà, on connaît l'histoire de telle. Quelle histoire? On a tous entendu. C'est tout ce qu'elle dit. On a tous entendu l'histoire de quelqu'un qui a dit à quelqu'un qui a dit à quelqu'un. Mais en vrai, les hommes ne quittent pas. C'est très rare. Les hommes sont loyaux. Les hommes sont loyaux. C'est vous qui quittez les relations. Ça, c'est le premier point dont j'avais parlé. Deuxième point, les gars. Ah, vous avez entendu, hein? Vous avez entendu de vous-même. Elles veulent des hommes qui sont finis. Produits finis. Gino, Caporal, Jérémy, allez-y, travaillez dur. Et puis, lorsque vous travaillez dur, vous êtes fini. Vous venez maintenant essayer de trouver une femme broke. Mais qu'est-ce qu'une femme t'apporte en 2025? Si déjà le punani, il est gratuit. Si déjà le triangle de Bermuda est gratuit. Est-ce qu'elle se pose la question, qu'est-ce qu'on apporte vraiment lorsqu'elle dit un produit fini? Est-ce qu'elle connaît comment est-ce que l'homme se forge? À chaque fois ici, quand je vous dis, écoutez, travaillez dur. Travaillez sur soi, bâtissez quelque chose. Tu as fait tout ça pour finalement aller choisir quelqu'un de comme ça. Quelqu'un qui est passé partout. Quelqu'un qui a eu son dos brisé par toute l'équipe. Et elle vient te dire, genre, nous voulons des produits finis. L'audace de ces filles, les gars. L'audace. Ah. En tout cas, tu as vraiment raison. Écoutez, lorsque les femmes se plaignent, avec le commentaire de Jérémy, lorsque tu travailles dur, tu n'es pas là, tu n'as pas assez de temps pour moi, tu n'as pas ceci, c'est là, patati, patata. Sur ce point-là, je vous dirais toujours, écoutez, lorsque vous avez une femme qui vous met les bâtons dans le roue, qui pose des exigences, ok? Des trucs, elle ne vous aime pas, elle ne vous aime pas vraiment. Les femmes, sachez juste que les femmes n'ont pas de règles pour les personnes qu'elles aiment. Je parle vraiment des personnes qu'elles aiment. Lorsque tu trouves, pour ceux qui sont déjà tombés sur ce genre de femmes qui les aiment, qui les ont aimées, vous allez le savoir. Vous n'allez jamais entendre le mot non. Elle fait tout ce que vous lui dites de faire.
Elle n'a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Non, aujourd'hui, on ne va pas avoir... Non, je suis fatigué. Il n'y a pas de règles. Ça a toujours été comme ça, les gars. Ça ne va jamais changer. Les femmes ont des règles pour les personnes qu'elles n'aiment pas. Et pour les personnes qu'elles aiment, les règles sont là. Passons à notre prochaine vidéo, l'équipe. C'est parti. S'il y a bien une chose que les femmes ne te diront jamais, c'est celle-ci. Une femme ne te dira jamais ce qu'elle attend clairement de toi. Parce que pour elle, si elle te dit les choses et que tu les fais, ça n'a plus la même valeur. Une femme Donc, en d'autres termes, elles veulent que vous puissiez être voyant. va aimer un homme qui comprend sans avoir besoin de tout lui dire. Si tu attends qu'elle te dise quoi faire, en fait, tu passes pour un enfant à qui on doit dire quoi faire, comment les faire, etc. Et elle a plus ce rôle de maman que de compagne, entre guillemets. Mais si tu prêtes attention à son comportement, ses signaux, ce qu'elle dégage, etc., même sa façon d'être, son énergie, bon, faut-il encore tomber sur une femme qui ne vous répondra pas non rien quand vous lui demandez ce qui se passe? Les gars, en foutez-vous de ce que les femmes disent. Avant qu'elles puissent être là, est-ce que tu ne vivais pas ta vie comme il le faut? Avant qu'elles puissent être là, est-ce que tu ne mangeais pas? Avant qu'elles puissent être là, tu n'allais pas au boulot, tu revenais pas, ta vie n'était pas déjà construite avant qu'elles puissent être là. Lorsque les femmes parlent des histoires comme ça, du genre, non, elle ne veut pas te dire tout, si elle te dit tout, c'est comme si tu es un enfant. Mais, ma chère, avant que tu puisses être là, j'avais déjà une vie bien établie, n'est-ce pas? Mais au fond de ce qu'elle veut vraiment dire, ce sont leurs histoires-là émotionnelles, les histoires dont elles pensent, les films dont elles se font dans la tête, la façon dont elle veut que tu puisses lui parler. Tous ces petits trucs-là dont elle s'imagine, c'est ça qu'elle veut que toi, tu puisses imaginer. C'est ça, cette charge émotionnelle dont les femmes commencent à parler de nos jours. Moi, de ce côté, je vous dis, en foutez-vous, les gars. Concentrez-vous sur les histoires les plus importantes qui fait avancer votre couple et surtout vos projets à vous. Parce que ne vous trompez pas. Lorsque vous êtes en couple, vous devez toujours avoir vos projets à vous que vous travaillez chaque jour en tant qu'un homme. Mais finissons. Mais encore une fois, quand elle vous répond ça, en général, c'est parce qu'elle aimerait que vous le sachiez de vous-même. Bon, c'est jouer aux devinettes, je suis d'accord avec vous. Parce que pour elle, dans sa tête, c'est logique que vous trouviez le problème. Donc je suis d'accord que la facilité serait de dire les choses simplement et telles qu'elles sont. Mais en soi, c'est à fait, une femme va préférer un homme qui n'a pas besoin qu'on lui dise les choses pour les voir et les faire, entre guillemets. Pour ceux qui ont écouté déjà mon message, à bon entendeur, salut. En foutez-vous. En foutez-vous. En foutez-vous. Et vous allez voir que tout va commencer à marcher. De moins tu essaies de comprendre une femme, de moins elle te respecte, de moins elle est attirée par toi. De moins tu t'en fous. Que ce soit ta femme, que ce soit... La femme respecte la présence de l'homme. Le fait que tu te rends toujours available, tu es toujours présent, ta valeur diminue. Ça ne changera pas et ça ne changera jamais. Ok, prochaine vidéo, les gars, on ne traîne pas trop. J'ai pas aussi le temps, mon cher. J'ai pas le temps aussi de jouer aux devinettes, mon cher. Soit tu me dis ce qu'il faut, et puis je regarde si je dois le faire ou pas. C'est tout. C'est tout. Très clair. Passons à la prochaine vidéo, l'équipe. Passons à la prochaine vidéo. J'espère que tout le monde va très bien dans le chat. J'espère que tout le monde est en forme. Ouais? Prochaine vidéo. Un homme ne va jamais prendre le risque de te présenter lorsque tu t'habilles de façon très sexy. Pour un homme, tu renvoies directement l'image de la femme qui n'est pas sérieuse.
un homme qui t'aime, il ne voudra pas que tout le monde voit sa femme d'une certaine façon en fait. Il existe des femmes ultra sérieuses, mais en termes de tenue vestimentaire, ça reflète totalement l'inverse. Ça peut déplaire, mais c'est une réalité. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Mais si tu es constamment dans des relations qui n'aboutissent pas et que tu as une façon de t'habiller qui ne reflète pas le sérieux, je suis désolée, mais il va falloir que tu réfléchisses à ta façon de t'habiller. C'est très triste. Le problème, c'est que les hommes ne sont pas comme les femmes. Ils ne cherchent pas à comprendre le « ouais, mais peut-être qu'ils ne sont pas dans ça ». Je sais que ça peut faire mal au cœur. Je ne dis pas aux gens « habillez-vous comme ci ou comme ça », mais je vous explique des faits, en fait, que les hommes nous relatent. Et si j'avais vraiment un conseil à te donner, c'était quelqu'un vraiment de très sérieuse, mais que tu as du mal à trouver des hommes sérieux, réfléchis à ta façon de t'habiller. Quand tu vas à un entretien au travail, qu'on se dise la vérité, tu vas soigner ton apparence. Pourquoi? Tu vas avoir une apparence qui sera le reflet de la société dans laquelle tu veux rentrer. Donc quand tu veux être avec un certain type d'homme, il va falloir que toi aussi tu sois le reflet de cet homme en fait, en quelque sorte. Choisissez des gens qui vont de pair avec vous en fait. Mais quand ton seul problème c'est ta façon de t'habiller, réfléchis. Pose-toi des petites questions. Demande-toi si tu vas pas faire un effort sur certains trucs. Demande-toi si, est-ce que certaines tenues vestimentaires, elles sont pas vraiment réservées au cercle intime, c'est-à-dire quand tu es chez toi. Pose-toi des bonnes questions. Ça, c'est quelque chose de logique. C'est quelque chose... Ça ne devrait même pas être dit. L'équipe. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est habillé avec habit de police, badge, tout bien là, on se dit que c'est un qui? C'est un policier. Lorsqu'on voit quelqu'un habillé avec des habits d'infirmière, on connaît très bien comment il s'habille, on se dit que c'est une infirmière. Lorsqu'on voit quelqu'un à 12 heures, une femme à 12 heures habillée avec une jupe qui va juste en dessous des fesses, juste là, aux fesses là, c'est juste là. Donc on peut tout voir, le caleçon et le bazar, tout est exposé. Même si c'est à 12 heures, il est clair, et avec les seins, on peut voir les nichons, tout est exposé. Et elle marche là avec un maquillage, comme si, je sais pas moi, elle allait dans un concert de Michael Jackson. On se dit que c'est une prostituée. Habille-toi comme tu veux être adressé. Finito. C'est triste qu'un truc logique, comme un message comme ça, elle doit mâcher les mots. La seule chose que je veux vous dire, c'est quoi? Je veux jouer l'endroit où elle devrait mâcher les mots. Parce qu'elle sait que les femmes vont résister à ce message qui est logique. C'est la partie que je veux essayer de jouer. De t'habiller, c'est très triste. Le problème, c'est que les hommes ne sont pas comme les femmes. Ils ne cherchent pas à comprendre le... Ouais, je ne dis pas aux gens, habillez-vous comme ci ou comme ça, mais je vous... Allez, écoutez. Ils ne sont pas c'est là. ça. Écoutez très bien, l'équipe. Je sais que ça peut faire mal au cœur. Je ne dis pas aux gens, habillez-vous comme ci ou comme ça, mais je vous explique des faits, en fait, que les hommes nous relatent. Et si j'avais vraiment... Elle devrait dire ça dans son message. Parce qu'elle connaît que la femme moderne, lorsqu'elle va écouter ça, ne me dis pas comment est-ce que je veux que tu puisses m'habiller. Non, je dois m'habiller comme je veux, je suis libre, c'est un monde libre, blablabla. Elle sait qu'elle va se faire attaquer pour un message si logique et clair. Ah, c'est triste. C'est triste le monde où nous sommes en train de vivre, les gars. C'est vraiment triste. On ne va pas trop s'attarder parce qu'elle a tout dit. Elle a tout dit. Nous allons directement passer à notre prochaine vidéo. J'espère que tout le monde va très bien dans le chat. Les gars, s'il vous plaît, des likes. Mention j'aime. Je n'ai que 6 likes. Ah! Je n'ai que 6 likes, l'équipe. Je n'ai que 6 likes. Mention j'aime. Merci déjà d'avance.
Je sais que vous allez les faire. Merci. C'est parti. Vous étiez plusieurs à me dire en commentaire que de nos jours c'était compliqué de vivre avec un seul salaire. Je sais que vivre avec un seul revenu c'est pas toujours facile. Ça demande à faire des choix, renoncer à certaines choses, mais ça peut aussi être une vraie stratégie de couple. Alors quand une femme choisit de rester à la maison, ce n'est pas parce qu'elle est soumise ou inutile. C'est parce qu'elle tient un rôle différent et complémentaire avec son mari. Elle gère le foyer, elle s'occupe des enfants, elle prend soin de son mari. Et ça change tout. Mais quel bonheur! Parce qu'un homme qui rentre chez lui et qui trouve une maison propre, des enfants sereins, une femme aimante, présente, un bon plat chaud, c'est un homme qui le lendemain peut se concentrer pleinement sur son travail. Il a l'esprit libre, il avance plus vite, donc il est plus performant au travail. Il évolue, il prend des risques, il grimpe les échelons. Et ça parce qu'il sait qu'il a un socle solide derrière lui. Le socle solide, c'est la femme au foyer. Sa présence est ultra importante. On est vraiment cette espèce de force tranquille qu'on voit pas toujours mais qui est vraiment présente. Et franchement, au lieu d'avoir deux personnes épuisées qui se croisent à la maison le soir à 20 h, qui se partagent tout à moitié, les courses, les repas, les enfants, on a un homme qui donne 100% dehors et une femme qui donne 100% dedans. Je trouve de par mon expérience familiale que c'est bien plus fluide, bien plus stable et ça construit une vraie dynamique de croissance. Et puis il faut le dire, quand une femme est à la maison, elle optimise tout. Le budget, le repas, l'organisation, les besoins des enfants. Et forcé de constater qu'il y a moins de gaspillage, moins de conflits avec son mari, moins de fatigue aussi. Être femme au foyer, ce n'est pas du tout un sacrifice. Au contraire, je pense vraiment que c'est une sorte d'intelligence du couple. Oui, c'est un seul salaire, mais c'est un salaire qui peut aller plus loin parce que chacun reste à sa place. Chacun joue son rôle à fond. Et ça vaut bien plus qu'un deuxième revenu qui épuise tout le monde. Dites-moi en commentaire si vous êtes OK avec ma conception de vie de maman au foyer et comment vous vivez vous aussi vos moments à la maison. Ma chère, t'inquiète, t'es dans la bonne voie. Avant que nous puissions commenter sur cette vidéo, Jamaica Southside, tu dis que Abou s'est marié avec une femme. Ah ouais. Ah ouais, il s'est marié avec la femme. Ah ouais. Ah ouais. Envoie-moi. Si tu as quelques détails sur ça, si tu as mon email ou bien tu peux aller sur la page de la chaîne. Tu vas voir l'email. Si tu peux m'envoyer le lien. Juste le lien de cette vidéo de quelqu'un qui en parle. Je vais essayer d'en parler aussi. Merci vraiment de m'avoir rappelé de cette histoire. Merci. Alors, parlons de ce que cette femme vient de dire. Parlons de ce que cette femme vient de dire. Vivre sur un seul salaire. Beaucoup de femmes de nos jours disent que c'est impossible de vivre sur un seul salaire. Vous savez pourquoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'elles veulent vivre un lifestyle qui est au-dessus de leurs moyens. C'est ça le problème de fond. Mais si elles veulent se baser sur ce que cette femme pense de cette complémentarité entre l'homme et la femme, tout sera harmonieux. Et vous allez voir que vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment trop peu pour être heureux. L'une des chansons les plus vraies avec lesquelles nous avons grandi. De plus tu deviens mature, tu te rends compte combien cette phrase était vraie. C'est un problème de vivre au-dessus de ses moyens. La femme moderne. Vivre pour impressionner des personnes, des amis qui s'en foutent complètement de ta vie. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup parlé sur ce sujet. Ce que je veux faire, je joue la prochaine vidéo qui va directement attaquer ce problème de vouloir vivre au-dessus de tes moyens. C'est ça le vrai problème des femmes qui aiment bien dire, voilà pourquoi je veux un homme qui fait ce que je fais ou plus. Voilà pourquoi est-ce qu'elles veulent toujours aller de monkey branching. Vous connaissez le monkey branching. Les femmes qui sont hypergamistes, en stéroïdes. Elles veulent aller d'un homme à un autre. Toujours sauter, aller de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'elles veulent toujours vivre au-delà de leurs moyens. La prochaine vidéo va exactement
Démontrer ce que je suis en train de dire. C'est parti. Comment vous pouvez avoir des manteaux à 2000, 3000, 4000 euros, des sacs à 2000, 3000, 4000 euros, vous n'avez même pas de voiture correcte? D'où tu vas te trimballer avec un manteau à 3K sur la ligne 13? T'as pas de voiture? Même ton passe Navigo n'est pas rechargé? Donc quand vous sortez avec des gars ou quoi que ce soit, vous faites vos belles, là, vous allez snapper, tout ça, vous avez de l'argent dans votre sac? Parce que là, ce qui se passe, là, les nouveaux trucs, il y a des mecs qui viennent, ils vous datent, hein, et ensuite, à la fin, ils payent pas l'addition, hein. Vous faites comment, vous? Tout ça pour Rwena, pour faire comme tout le monde? C'est un investissement, c'est tout, wesh. Ma chérie, déjà tu parles comme ça, wallah l'adem, ça se voit, tu n'as même pas l'investissement. Qu'est-ce que tu racontes là? Il y a des filles, aujourd'hui, qui pensent réellement que c'est ça la vraie vie. Et qui vont se mettre avec des gars, quoi que ce soit, sous prétexte qu'il l'emmène manger au resto, qu'il lui a payé 2-3 trucs, ça y est, c'est LM. Vous vous rendez pas compte des conséquences ou dans le bourbier dans lequel vous allez vous mettre. Et des gars, quand ils arrivent, ils invitent une petite jeunette au resto et qu'ils l'emmènent avenue Montaigne faire du lèche-vitrine. Elle pense que le gars lui dit ouais, Inch'Allah, je vais t'acheter ça. Elle pense que c'est vrai. Comme les gens qui ont été dotés avec des faux billets, d'autres personnes qui ont été dotées avec du plaqué or. Rwena, s'il vous plaît, arrêtez de faire les débiles. Vous pouvez le faire, tout ça. Vous pouvez l'avoir. Voilà le vrai problème. Vous allez voir des femmes en train d'essayer de chercher, de se taper des Chanel, des sacs Chanel. De se taper de Gucci. Alors que leur crédit card est dans les mois. Alors que leur prêt d'études est encore grand comme... des prêts d'études plus deep même que des prix des maisons. Ah, c'est ça le problème de fond. C'est ça le problème de fond. Vivre au-delà de ce moyen. La femme moderne, elle est tellement trop matérialiste. Trop matérialiste. Pourquoi? Parce qu'elle veut impressionner toutes les personnes autour d'elle. Je souligne des personnes qui s'en foutent complètement de leur vie. Mais bon, c'est la femme moderne. Elle veut les impressionner quand même. Tout ce qu'elles font là, ce n'est pas pour toi, pour le couple. Toutes ces histoires chères qu'elles veulent avoir, ce n'est pas pour le couple. C'est pour montrer aux voisins que voilà le niveau que j'ai. Ah les gars, il faut faire très attention, il faut faire très attention. Parce que pour arriver à avoir des femmes comme ça, c'est vrai que vous pouvez le voir avec la façon dont elles se comportent. Mais c'est très difficile. Il faut seulement laisser le temps. Le temps, le temps. OK? Le temps, le temps, le temps. Prochaine vidéo, on ne parle pas trop aujourd'hui, l'équipe. S'il vous plaît, mention j'aime, l'équipe. Mention j'aime. Kendrick Lamar dit que quand tu deviens riche, tu as le jet, l'argent, avec la même fille avec qui tu étais quand tu étais fauché, ta femme, ta chérie de galère. Quand tu deviens riche, c'est intéressant. Quand tu profites avec elle. Kendrick Lamar, bravo pour toi, gloire à Dieu pour toi, franchement c'est bien. Mais cette génération d'aujourd'hui, si tu n'as pas les tales, tu ne cherches pas femme. Tu dois être riche d'abord, et puis elle va venir bouffer ton argent. Ah ouais? Tu dois avoir le jazz, c'est-à-dire que tu dois galérer d'abord, tout seul. Tu galères tout seul d'abord. Tu réalises tout. Maintenant, elle vient bouffer maintenant avec toi. Et puis, simple. Elle vient, elle ne bouffe rien. Elle ouvre ses dents pour te regarder. Mon bébé, mon chéri, gna, gna, gna. Quand tu as fini de tout faire, c'est là qu'elle est avec toi. Et puis maintenant, truc. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Avant, où tu peux te dire, ah, il y a une femme de... Il y en a aujourd'hui un peu. Mais vraiment un peu. Tu m'en... Attends, pour ça, mais ça mérite une lumière rouge. Il y en a un peu seulement. Ah, et tu es là, la lumière rouge. C'est en voie de disparition. Des filles comme ça de galère. Voilà, les filles de galère, les femmes de galère. Ouais. Mais le problème aussi, les garçons sont tellement bêtes
Ah. Stupide. Que quand tu trouves une femme de galère et puis ils deviennent riches, ils finissent par les quitter. Ils ne disent pas les noms. Je ne sais pas ce qui se passe dans les foyers là-bas. Mais ils finissent par les quitter et puis ça va prendre les choses là. Dis les noms. Il devrait dire les noms. Parce que c'est très rare. C'est vrai que on en connaît quelques-uns qui ont quitté, mais lorsque l'homme quitte sa femme, ok, avec qui il était lorsque il galérait, ce n'est pas pour le raison de juste avoir une femme beaucoup plus belle, comme on essaye de nous convaincre. Non. C'est souvent lorsque tu as une femme d'un certain niveau, lorsque tu étais en bas et que tu t'élèves à un certain niveau, la femme ne veut pas élever son comportement. Beaucoup d'hommes qui ont souffert, par exemple, ils étaient dans le ghetto. Ok? Ils étaient dans le ghetto. Ils ont eu une femme aussi du ghetto. Finalement, il a évolué. Voilà, s'il faisait de la musique, voilà, ça boum. S'il faisait du cinéma, ça boum. Mais sa femme veut rester dans le ghetto. Sa femme veut continuer à s'habiller, à crier, à faire... C'est ce qui est arrivé avec la femme de Kevin Hart. Vous connaissez Kevin Hart, le comédien américain? Beaucoup de personnes qui ont quitté leur femme avec qui ils étaient dans la souffrance, les raisons sont très claires. On pouvait voir les raisons que cette femme ne voulait pas s'élever à son niveau. Il a évolué, mais la femme voulait rester en bas. Alors c'est ça qui fait la rupture. Ce n'est pas juste pour aller upgrade. Rappelez-vous l'homme, lorsqu'il veut juste aller s'amuser, il va s'amuser et il revient chez sa femme. L'homme ne trompe pas pour quitter sa femme. Les gens qui parlent comme ça, en tout cas, merci beaucoup à notre confrère pour la vidéo, ne connaissent pas vraiment le fond des histoires. C'est la femme qui quitte. Lorsque la femme trompe, c'est pour quitter, aller avec un autre. Aller avec la personne avec qui il est en train de te tromper. Ce n'est pas le cas pour les hommes. Ce n'est pas le cas pour les hommes. Il y a plein d'histoires au contraire, des femmes qui ont juste commencé. Elle a juste commencé à travailler et à faire le même montant que toi tu fais. C'est fini. C'est fini. On le voit. Les gars, presque chacun d'entre nous a vu ça, pas écouté les histoires, a vu ça. Que, ce type-là et cette femme-là, ils ont divorcé. La femme a commencé à travailler. La femme a eu une promotion à son boulot. C'est fini. C'est fini. Lorsque la femme a la promotion, lorsque la femme a ce qu'elle veut, lorsque la femme est élevée, lorsque la femme est vraiment satisfaite, elle se dit qu'elle n'a plus besoin d'un homme. Mais lorsque l'homme est élevé, lorsque l'homme est satisfait, qu'est-ce qu'il s'est dit? Non, je veux me marier, je veux maintenant élever une famille, je veux trouver, on connaît. Je veux maintenant m'asseoir et avoir une famille. Ah ouais? Dites ça lorsque vous êtes avec... Vous savez les conversations dont nous sommes en train de parler ici. Il faut le dire. Essayez de le dire juste lorsque vous êtes avec les autres femmes. Des trucs comme ça. Je te donne tout ce que tu veux. Elle s'est dit non, j'ai plus besoin d'un homme. Tu donnes, par contre, tu donnes tout ce que l'homme a besoin. Il s'est dit non, ça va, je vais avoir une famille. Regardez les femmes, si elles vont dire que c'est faux, c'est que tu dis. Ah ouais, elles le savent. Elles le savent. Ah ouais, elles le savent. La femme moderne veut un produit fini, mais elle-même, elle est déjà un produit fini. Dans le sens contraire. Pas produit fini dans le bon sens, produit fini dans le sens contraire. C'est-à-dire, elle veut un produit fini en tant qu'un homme bien bâti, un homme complet, mais elle est un produit fini, usé, dans l'autre sens. Fini. Dans le sens opposé. Allez, l'équipe. Alors, la leçon que je veux que vous puissiez avoir,
sur les femmes généralement, lorsque vous vous élevez, elles restent en bas. C'est celle-ci. Écoutez ce que je veux bien dire. Écoutez ce que je veux bien dire. Lorsque vous êtes vous voulez vous associer avec une femme, que ce soit essayer de l'épouser ou être dans une relation long terme, les gars, la femme que vous êtes en train d'épouser, il faut projeter qu'est-ce qu'elle peut être dans 10 ans, dans 20 ans. Lorsque vous voulez être avec une femme, vous n'êtes pas seulement avec elle. Vous épousez sa famille, vous épousez ses sœurs, vous épousez ses frères, vous épousez ses oncles. Vous épousez ses amis. Vous devez savoir ça. C'est un paquet. Tout ça va vous permettre de projeter, avoir la vision de savoir dans 10 ans, vous aurez une idée claire. Pourquoi est-ce que je dis ça, qu'il faut projeter? Parce que l'homme évolue. C'est ce que je vous dis. De plus le temps passe, en tant qu'un homme, vous êtes en train d'évoluer. Dans 10 ans, vous serez plus haut, dans un niveau plus haut que le niveau que vous avez maintenant. Dans 5 ans, 20 ans, vous aurez un niveau plus élevé que le niveau que vous avez maintenant, en tant qu'un homme. Voilà pourquoi il faut projeter. Pour ne pas vous retrouver dans certaines situations, comme de Kevin Hart et tout le bazar. OK? Alors, les gars, mention j'aime, s'il vous plaît. Nous allons juste jouer une dernière vidéo. Ça sera une vidéo hors sujet. Jouons juste une vidéo hors sujet parce que ces derniers temps, bon, j'ai beaucoup d'amis qui sont du monde arabe. OK? Beaucoup d'amis qui sont maghrébiens. Donc, beaucoup de connaissances, quoi. Donc, ils disent que vraiment, les moments sont devenus un peu compliqués dans le monde arabe. Ça commence à être affecté. La femme moderne dont on parle ici. Donc, malheureusement, le virus est partout maintenant. Alors, ils disaient que non, voilà quoi. Alors, c'est alors que lorsque j'ai vu cette vidéo aujourd'hui, je veux d'une petite maghrébienne qui parlait un peu, qui se plaignait. Voilà, nous allons terminer avec cette vidéo. En entendant que les gars, vous mettez des pouces, s'il vous plaît. Les gars, vous mettez les pouces, s'il vous plaît. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai beaucoup de connaissances des Maghreb et dans le monde arabe. Ils ont dit qu'il y a infiltration. Infiltration, les gars. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué le même truc. Être une femme maghrébine qui crée du contenu, c'est super dur. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler du monde de l'influence ou des marques. Il y aurait certainement des choses à dire, mais là, j'ai envie de vous parler de la haine que je reçois quotidiennement, de l'algorithme de haine dans lequel je suis complètement bloquée. En fait, comme vous pouvez vous en douter, je reçois beaucoup de commentaires racistes et misogynes. Donc, être traitée de fille facile, PU, etc., jusqu'à appel au VIO, etc. Et des commentaires de certaines personnes de ma communauté. Donc, je parle de maghrébins, souvent des hommes, qui me font culpabiliser de la personne que je suis et que je fais honte à toute cette communauté, en fait. Perso, j'appelle ça le piège Charlie. C'est-à-dire faire penser que les actions d'une personne, d'une communauté vont entacher tout le reste de la communauté. Alors que c'est faux. Pourquoi le piège Charlie? Car certaines personnes ont voulu nous faire croire, après les horribles événements de Charlie Hebdo, que notre communauté devait s'excuser au nom de toute la communauté, pour les actions de une ou deux personnes de la communauté. Donc non, je ne représente pas la communauté maghrébine, algérienne, française, quoi que ce soit. Je suis fière de mes origines, de ma nationalité, mais je ne fais honte à aucune communauté. J'ai bien compris aussi que certains pensent que la femme maghrébine appartient à son père, car on parle souvent de mon père en commentaire, comme quoi il a honte, etc. Je n'appartiens à personne, je n'ai de compte à rendre.
Alors, elle fait juste du contenu. Elle veut être influenceuse. Elle est influenceuse. À personne. Donc je pense que vous l'avez compris, mes DM et mes commentaires sont remplis de commentaires racistes, etc. Donc, Alors, des je veux que personnes- vous puissiez écouter très bien, faire attention aux mots qu'elle dit. Elle parle de haine, mots de haine, mots des... voilà quoi. Misogyne, toutes ces histoires-là. Alors que tout ce que on essaye de lui rappeler, elle appartient à son père. C'est la tradition maghrébine, c'est la tradition arabe. Si tu veux faire la femme moderne, hey, choisis ta vie, vas-y. Mais ne crois pas que non, les gens vont juste te regarder comme ça, de ta communauté vont juste te regarder comme ça et laisser passer. On va te rappeler. Mais comme le monde, c'est un monde libre, vas-y ma chère. Des personnes qui veulent contrôler comment je m'habille, des personnes qui veulent contrôler comment je danse, des personnes qui veulent contrôler... Vous vous rappelez de la vidéo que nous avons suivie? Elle parle du contrôle. Vous vous rappelez de la vidéo que nous avons suivie de la femme qui disait aux femmes, qui demandait juste aux femmes de vous habiller décemment. Lorsque vous avez un homme, l'homme ne veut pas que tout ce qui est là, vous connaissez, qui est privé, que les hommes puissent, tout le monde puisse voir. Ce sont ces genres de mots que je veux que vous puissiez faire attention. Je ne veux pas que les hommes puissent me contrôler. Je ne veux pas que les gens puissent contrôler comment je m'habille. Je ne veux pas que les gens puissent contrôler comment je danse. Je ne veux pas que les gens puissent contrôler. Dire à quelqu'un ce qui est poli, ils appellent ça contrôle. Ce sont les mots qu'il faut faire attention. C'est ce genre de mots qu'il faut faire attention. Où j'ai le droit d'aller, avec l'accord de qui. J'ai quand même vécu 1 an en Colombie et j'ai reçu des messages comme « Et ton père, il t'a laissé partir Je suis une femme qui a beaucoup d'idées, j'aimerais partager beaucoup sur les réseaux, mais malheureusement, ce genre de commentaires, ça me bloque. Parce que, encore une fois, je reçois des menaces de mort en DM sur Instagram et TikTok. Et parfois, je vais poster exactement la même chose que mes copines qui font du contenu, mais qui sont blanches. Et moi, je vais me ramasser en pourcentage beaucoup plus de haine. Ah oui, et je ne parle même pas des personnes qui mélangent religion et tradition, c'est juste fatigant. Je n'ai jamais dit de quelle religion j'étais, mais par contre, je suis très fière des traditions qui m'ont été transmises. Et encore une fois, ces traditions, elles ne vous appartiennent pas. Si j'ai envie de les utiliser, je les utilise. Point. À cause de ça, j'ai l'impression de vraiment avoir du mal à aussi trouver une audience positive parce que c'est toujours que du négatif et il y a énormément de personnes qui m'insultent mais qui viennent s'abonner. Donc je suis vraiment emprisonnée dans cet algorithme de haine. Je prépare bientôt un voyage au Brésil et encore une fois, je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir partager, etc. Mais j'ai peur de gâcher mon voyage à cause de ces personnes-là. Encore une fois, je ne vis Gâcher pas quoi? du Elle a tout, dit gâcher quoi? toute Excusez-moi. la communauté, mais Elle a bien parlé ces de personnes mariage? qui, j'ai peur de gâcher mon voyage à cause de gâcher ces mon personnes-là. voyage. Encore une fois, je ne vise pas du tout toute la communauté, mais bien ces personnes qui me font ces menaces, qui m'insultent, et voilà. En tout cas, vraiment, je suis admirative de ces créatrices de contenu racisés, car ça doit être horrible pour vous, car moi, à ma toute petite échelle, franchement, je prends cher. Et parfois, j'ai honte, je supprime beaucoup de commentaires, beaucoup de vidéos. Je pense que une vidéo sur 10 est supprimée. Alors oui, je sais, il n'y a rien de nouveau. Ce racisme et cette misogynie, c'est partout, tout le temps. Mais je trouvais ça vraiment important de un peu libérer la parole sur ce sujet parce que c'est pas normal et qu'on devrait pas recevoir des menaces, des insultes pour des vidéos, quoi. Des vidéos. Les gars, l'homme a tellement civilisé le monde que la femme ne connaît pas, ne se rend pas compte de combien dangereux est le monde dans lequel nous vivons. L'homme a tellement civilisé le monde que la femme est convaincue qu'elle n'a plus besoin
de la protection de l'homme. Une petite comme ça qui se décide, non, je vais aller au Brésil, non, je vais en Colombie. Bon, c'est pas une petite, bon, une tantine, je vais l'appeler comme Barbe Bleue dit les appels. Je crois que je dois prendre ces termes de Barbe Bleue, les tantines, ok? Parce que parfois, quand je dis petite, je ne connais pas leur âge. Barbe Bleue, excuse-moi si tu m'entends commencer à appeler tantine, je récupère ton... Ok? Je récupère ton terme, les tantines. C'est beaucoup plus respectueux. Ok? Cette tantine qui se décide de commencer à aller au Brésil. Voilà. Seule. Et elle ne se rend pas compte des dangers. Elle veut s'habiller comme elle veut. Elle veut danser comme elle veut. Elle veut faire ce qu'elle veut. Ma chère, t'es libre. Comme tu as ce pouvoir de faire tout ce que tu veux, tu dois aussi être forte pour encaisser toutes les critiques parce qu'avec le pouvoir vient une très grande responsabilité. Encaisse toutes les critiques parce que tu es forte. Tu peux faire ce que tu veux. C'est tout. Ne viens pas pleurer de la victime ici. De parler de misogynie, de mascu. Non, tu es forte. Donc voilà quoi. C'était juste pour montrer que la situation est grave partout même dans le monde arabe. Donc laissez-moi savoir si c'est vrai, cette situation. Merci beaucoup à toi, El Mandingo. Bienvenue dans l'équipe, mon cher. Bienvenue dans l'équipe. S'il vous plaît, mention j'aime lorsque vous arrivez. Mention j'aime lorsque vous arrivez, l'équipe. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre stream, l'équipe. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Laissons à garder. Essayez vraiment, vraiment de projeter le futur. Lorsque vous essayez de trouver, pas de trouver. De ce côté, vous savez, on ne cherche pas les meufs. Mais on choisit. Parce qu'en tant qu'un homme qui évolue, qui a son objectif, tu as des options. Et tu choisis. Ok? Alors, il faut projeter et trouver ou s'aligner avec une femme avec qui vous voyez des valeurs qu'elle peut apporter dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Bon, à toute l'équipe, s'il vous plaît, mention j'aime, nous sommes bel et bien arrivés à la fin. La mention j'aime avant que nous puissions partir, afin que nous puissions pousser ces streams à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Vous savez très bien que c'est l'objectif de cette chaîne. Encore et encore avec force. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors l'équipe, merci beaucoup. On se voit demain. Etiel, on se voit demain entre 21h. Vous connaissez l'heure à laquelle normalement je dois être là. Je dois toujours être là un peu beaucoup plus tôt. Mais bon, il y a toujours beaucoup de trucs à faire. Mais le plus important est que nous puissions toujours être là ensemble chaque jour. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à Hayden Ford. Merci à Gino. Merci à toute l'équipe. Alors, Eden, de quoi tu parles? Déjà, elle ne quitte pas la maison tant qu'elle n'est pas mariée. Exactement, c'est la tradition. C'est la tradition dans le monde arabe. Elle ne se rend même pas compte des dangers. Des dangers, aller au Brésil, aller en Colombie seule. On essaie de te protéger, petite. On essaie de te protéger. Merci beaucoup à ta caporal. Merci à Akatriel. Je m'excuse si j'ai butchered your name. Merci à Jérémy. Merci à toi. À toute l'équipe. Beaucoup de monde. Waouh. J'ai pas vraiment vu. Jamaïca, merci pour la vidéo. Je veux regarder. Merci beaucoup à toi. Merci. Ah ouais.
Mdo. Tu étais le premier à arriver, mon frère. J'espère que tu es toujours là, mon cher. Ah ouais, El Mandingo, merci d'avoir rejoint l'équipe, mon frère. Alors, l'équipe, on se voit demain avec force. Mention j'aime avant de partir.